Il était indéniablement le meilleur joueur de l'OM la saison passée avec Pierre-Emerick Aubameyang. Il vient tout juste de prolonger jusqu'en 2028 et d'être nommé capitaine du club phocéen au cours de l'intersaison. Leonardo Balerdi a connu une ascension fulgurante lors de ces 12 derniers mois, passant de tête de Turc du stade Vélodrome à tête de gondole de l'institution olympique de Marseille. Et alors qu'il sort d'un nouveau match XXL, excusez-moi, contre Brest, un de plus, on a décidé de mettre enfin cette progression en lumière sur notre chaîne YouTube à travers une vidéo, alors qu'on en a énormément parlé sur notre média depuis 2 ans pour le valoriser. Et c'est ce pourquoi je suis aujourd'hui avec Iliane et Martin pour parler de l'ascension exceptionnelle, fulgurante, qui nous fait tous plaisir, de Leonardo Balerdi. Première chose que je vais vous demander, les gars, et je vais commencer par Martin, je pense, c'est comment vous avez réagi à la prolongation de Leonardo Balerdi jusqu'en 2028, tout récemment. Bah, très content parce que, c'est un joueur, qui va nous permettre, probablement de passer un cap vu son niveau. En fait, il y a 2 issues, qu'on peut prévoir à cette prolongation. C'est soit on le vend très cher, soit il devient notre capitaine pendant longtemps. Donc dans les 2 cas, en fait, on gagne que du bon. Donc en fait, c'était juste la meilleure chose à faire pour les 2 parties. Et donc bon, en tant que bon supporter de l'OM, moi je suis ravi d'avoir l'Argentin jusqu'en 2028 quoi, il est incroyable. Ilias, je pense que tu partages cet avis, comme bon nombre de Ouais, supporters oui, oui, olympiens. tout à fait. Surtout que pour moi, ça s'inscrit complètement dans le nouveau projet, en fait, qu'on va mettre en place, déjà sur 3 ans avec Roberto De Zerbi et puis vu que lui a prolongé, jusqu'en 2028 pardon, on a une marge de sécurité quant à sa potentielle, revente. Donc, ouais, complètement partant aussi. C'est quand même assez fou qu'on soit aujourd'hui en août 2024 et qu'on parle de Balerdi comme un des éléments les plus importants de l'Olympique de Marseille sur ces 4 années à l'OM, parce que ça fait presque 4 ans, jour pour jour, qu'il s'est engagé avec l'Olympique de Marseille. Alors, dans un premier temps, en prêt avec option d'achat, puis ensuite, un an plus tard, en transfert sec. C'est un joueur qui a été loin de faire l'unanimité. Euh, pour ne pas dire que c'était la tête de turc du stade et que ça en devenait vraiment ridicule. On va justement revenir un peu sur le passage de Leonardo Balerdi pour parler un peu de cette évolution. Moi, je trouve qu'il y a un premier truc qui marque, en tout cas dans son passage, c'est qu'avant, on parlait du fait qu'il n'avait pas le niveau pour l'OM, et cet été, on parlait du fait que l'OM n'avait pas le niveau pour Balerdi. Et là, ça fait quand même une certaine rupture. Pour vous, il vient d'où le déclic, commencer par Eliane, le déclic du passage de Balerdi à l'OM, selon toi? Bah, c'est clair qu'il y a eu un changement notable, enfin la saison passée en fait, la saison 2023-2024 où il s'est installé comme un véritable patron de la défense. Là où la saison d'avant, on avait eu Chancel Mbemba et William Saliba, lui était toujours resté dans la rotation ou titulaire parmi les défenseurs. Cette saison dernière, le tandem c'était Aubameyang, Verretou, Balerdi et Balerdi est devenu un indéboulonnable et le fait qu'on lui donne toutes ses responsabilités et que lui les prenne sans se poser de questions, pour moi, ça a vraiment été le déclic quant à ses prestations avec l'OM. Martin, tu partages ou pas ce déclic? Ouais, 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 en vrai, bah, l'année dernière, je pense que c'est Jean-Louis Gasset qui lui donne une bonne confiance, mais en vrai de vrai, moi j'ai souvenir que sous Tudor, il devient en fait, je pense il comprend vraiment, qui il peut être et comment il peut développer ses qualités sous Tudor parce que, sous Sampaoli, il passe de 10 matchs en Ligue 1, titulaire, sous Tudor, il enchaîne, 44 matchs, sur toute la saison. Bon, là, je dis, toutes compétitions confondues. Sous Sampaoli, il était à peu près à 22, enfin, c'est rien du tout Mmh. et donc en fait, on a l'impression que c'est surtout sous Jean-Louis Gasset, enfin, sous la saison, Marcelino qu'il explose, mais en vrai de vrai, 2022-2023, même s'il était la tête de Turc, il était déjà, très, très présent sur le terrain. Tudor essayait un peu de le protéger aussi parce il était, souvent responsable de pas mal de boulettes et cetera. Mmh. Mais en fait, pour moi, c'est juste la progression normale d'un joueur qu'on accueille sous Villas-Boas, à peine 13 matchs en pro et en fait, là, on lui a laissé du temps, on lui a laissé, prendre du galon, jouer des matchs et donc plus ça allait, plus il a pris en maturité et de toute façon, on le voyait bien sous Villas-Boas. Quand il Moi, moi, arrive, on voit très bien que c'est un joueur qui a du ballon, quoi. Je sais pas si tu es ouais. d'accord? Moi, je suis d'accord, mais moi, je pense qu'il y a un déclic qui est clair et net dans le parcours de Leonardo Balerdi à l'Olympique de Marseille. C'est un match contre Lille en championnat Ouais. où Tudor le sort très rapidement et Tudor Ah oui. ensuite, alors qu'on peut penser que
En plus, il se fait siffler au moment où il sort, t'es à Ouais, c'est domicile. chaud ça. C'est un match que tu gagnes 1-0. Et à la fin du match, conférence de presse, Tudor, au lieu de le tuer comme l'ont tous tué tous les analystes, il a dit que c'était. Ah, il devait progresser et il avait expliqué pourquoi il l'avait sorti. Et derrière, je trouve qu'on n'a plus le même Balerdi. Alors, je suis d'accord avec toi, Eliane, sa saison la plus régulière et là où il atteint le plus haut pic de performance, c'est clairement la saison passée. Mais je trouve que dans l'OM de Tudor, il était, et c'était peut-être un avis impopulaire, mais sur le plan défensif, pour moi, c'était le meilleur joueur de l'équipe. Parce qu'Mbemba, je trouve que ce qui le différencie énormément, c'est surtout ce qu'il apporte offensivement, Chancel Mbemba. Même si c'était un très bon défenseur les 6 premiers mois, les 6 derniers sont plus compliqués. Par contre, Balerdi, le nombre de masterclass défensives dont je me rappelle la saison Tudor, Tottenham, il est excellent. Je crois qu'il est, en plus, il était sur Kane pendant le match. Lyon, il est excellent les 2 matchs contre la Casette puis contre Cherki au retour. Nice, il est excellent contre Delors au mois d'août. Et il a sorti une panoplie de gros matchs références, mais je pense qu'ils n'ont pas été assez mis en valeur. Et je trouve qu'il a été beaucoup trop décrié pour des matchs, on va dire, bénins, où il a fait son erreur. Il faisait son erreur parce que c'était aussi le joueur qui prenait le plus de risques. Et je trouve que c'est quelque chose. Je pense qu'il faut revenir sur ses débuts à l'OM. C'est que c'est un joueur qui a souvent pris des risques. Et comme l'a dit Martin, dans des OM où on prenait pas de risques et surtout aussi, il n'y avait pas beaucoup de matchs en pro. Surtout quand il arrive, au bout de 2 mois, il joue des matchs de Champions League contre City. Il a 13 matchs en pro. Ouais, c'est chaud ça. C'était quand même quelque chose d'assez compliqué pour son intégration. Ouais. Je trouve sous Tudor, il devient un joueur plus au-dessus de la moyenne. Je sais pas si tu es d'accord, Iliane, mais en fait, sous Sampaoli, il était moyen. Enfin, il était peu fiable défensivement. On voyait qu'il avait des qualités balle au pied, mais je sais pas ce que tu en penses, mais sous Tudor, il montre qu'il a les qualités balle au pied et qu'il peut se montrer fiable défensivement sur les interceptions et tout. Voilà, moi je sais pas ce que tu en penses, mais sous Tudor, ouais, je pense que c'est le déclic. Je vous rejoins sous Tudor, surtout qu'il a été mis à l'aise par la défense à 3 où on l'a replacé au milieu. En fait, on a compris qu'on ne pouvait pas le mettre sur un côté parce que c'était trop de responsabilité. C'est en le mettant au milieu avec, il me semble que c'était Kolasinac à gauche et Bemba à droite, où en fait il était à l'aise balle au pied, il pouvait prendre des risques, il pouvait monter avec le ballon comme il sait très bien le faire maintenant. Moi, maintenant, ce que je lui reproche la saison sous Tudor, c'est en fait tous ces sauts de régularité qui nous ont coûté un nombre de points et notamment la qualification contre Annecy, hein, où en fait le but du 1-1 sur Saïd Dion, Ah oui. complètement contourné. Et c'est ces sauts de régularité-là qui nous ont, pour moi, trop coûté et qui ont fait qu'on manque de maturité, n'ont pas engendré le déclic que j'attendais par rapport à la saison dernière. Maintenant, c'est clair que la saison sous Tudor, c'est celle où il prend le plus de bagages parce qu'il enchaîne le plus de matchs en tant que titulaire. Ouais. Où il développe vraiment les caractéristiques de son jeu, comme vous avez dit. Mais pour moi, celle qui reste quand même prédominante, c'est la saison dernière. C'est la saison référence. Mais moi, personnellement, c'est pour ça que je dis. En fait, moi, j'ai envie de voir sa dynamique et sa progression sous le prisme de ces 2 dernières saisons, parce que je trouve que c'est ce qu'il valorise énormément. Et pour moi, c'est vraiment ça. En fait, pour moi, Balerdi, je le vois exploser depuis 2 saisons. Et moi, personnellement, le match qui m'a fait définitivement dire que Balerdi était Leonardo Balerdi d'aujourd'hui, c'est un match qui, je pense, que tout le monde a oublié. C'est un match nul contre Monaco sous Tudor. Celui où, justement, Kolasinac se fait faucher, il n'y a pas pénalty, je ne sais pas si vous en rappelez, où on perd 1-0 en première période et on fait 1-1 en fin de match. D'ailleurs, c'est un match qui met fin à une série de victoires de 7 ou 8 matchs, je crois. On fait une série de fous. Et première mi-temps, Leonardo Balerdi joue pas. L'OM se fait ouvrir dans tous les sens. Je crois que Monaco peut vraiment mettre 3 à la première mi-temps. Deuxième période, Leonardo Balerdi rentre. Il n'y a plus aucun monégasque qui a le ballon, qui a le ballon en attaque. Et il est vraiment impérial. Et l'OM doit mettre 3 buts en seconde période. Et pour moi, c'est le match qui m'a fait comprendre que sur le plan défensif, il était devenu intraitable. Et je pense qu'il y a un point qu'on n'a pas évoqué, c'est que l'OM de Tudor joue en 1 contre 1 tout le terrain. Et pour moi, quand on a vu ses qualités défensives 1 contre 1, on a vu que le mec savait défendre et surtout il savait défendre agressivement et haut. Et ça nous a montré surtout ses qualités défensives qui aujourd'hui sont exceptionnelles. Je crois, Martin, si je dis pas de bêtises, tu allé voir sur F-Bref ses qualités, ça saute quand même aux yeux. Alors, ça saute aux yeux par rapport à la saison, surtout 2023-2024 en fait. C'est bluffant. Il passe de statistiques, il est dans le 2e centile sur à peu près toutes les stats défensives. Et là, il est dans le dernier sur la dernière année. Il est globalement
dernier centile dans toutes les stats défensives et c'est incroyable. C'est ouf. Même Hein. balle au pied. Ouais, mais c'est ouf. Mais non, mais surtout qu'on a l'impression que quand tu regardes ses stats, quand tu regardes ses matchs, on est sur un défenseur complet. Le mec, aussi, il y a un truc dont on parle pas assez, c'est que sa progression sous Tudor, il l'a fait comme central gauche dans une défense à 3. C'est-à-dire un poste qui est normalement pas le sien, parce que c'est un central droitier. Je sais pas ce que vous en pensez, mais Bah ouais. le mec, dans une défense à 3, jouer excentré gauche quand t'es droitier, c'est pas le truc le plus simple au monde. Même l'année dernière, Iliane t'en parlait, il joue central gauche avec la plupart du temps. L'année dernière, ouais, il joue central gauche et en plus, du coup, il est dans une défense à 4. Bon, même si on a beaucoup changé de coach et de système, l'année dernière, il avait vraiment la responsabilité de la défense sur ses épaules, ouais, c'est clair. Mais l'année dernière, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que le match moi, je trouve que globalement, sa saison l'année dernière, il fait pas de très mauvais matchs. Il y a peut-être Nice où il prend un rouge et encore. Et encore, non, parce que. Et encore. Ouais, il se fait tuer contre Brest. Au retour. Le retour, quand Pierre Lesmelou marque le but, le seul but du match, il se fait tuer déjà. Riolo, il me semble que oui, c'était Riolo. Riolo doit encore le défendre il y a 5 mois. Donc ça veut dire que le débat Balerdi, il était encore dans l'air. C'est-à-dire, on dit, il y avait encore 3 camps. Il y avait encore le camp, malheureusement, de ceux qui n'ont pas trop compris que Balerdi était un bon joueur. Il y en a qui disaient que c'était un bon joueur, mais qu'il n'avait pas le niveau pour l'OM, et ceux qui disaient qu'il pouvait avoir un avenir à l'OM. Et donc ça, c'était encore qu'il y a 5 mois, il faut s'en rendre compte. Le débat, il était encore présent. Quoi. Mais tu as totalement raison, parce qu'il y a 3-4 mois, je crois qu'on est sur la fin de saison passée, on sort la stat que tu évoquais au niveau du fait qu'il était dernier centile sur toutes les stats, et on reçoit des insultes. Ouais. Et aujourd'hui, ils disent, mais vous regardez pas les matchs. Et peut-être que le déclic de cette saison, il y en a 2 pour moi. Il y a encore un match contre Monaco où il envoie un missile après avoir fait une erreur. Ouais. Quoique, pour moi, sur l'action, c'est pas lui qui fait l'erreur, mais c'est un autre débat. Et il y a les matchs d'Europa League, où là, l'Europa League, par contre, il nous sort un standard de performance sur toute la saison qui est exceptionnel, de Brighton à l'Atalanta, en passant par Benfica. Ah ouais, non, c'est sûr. Hein. Mentalement, faut le faire. Ouais. Surtout en ayant été un paria comme ça, mentalement, faut le faire. Lui, il a dit qu'il lisait plus les commentaires négatifs et tout, parce qu'avant, ça l'affectait. Mais maintenant, on dirait, ouais, c'est devenu un autre homme. Ouais, clairement. Surtout qu'en termes de commentaires négatifs, je pense que ceux qui arrivaient depuis les années 2020, c'est celui qui a le plus pris. Hein. Honnêtement, j'ai jamais vu une tête de Turc pareille à Marseille. Et surtout que tout le monde s'accordait à dire en fait qu'on n'en pouvait plus limite de Balerdi. Que c'était des boulettes incessantes où ça nous tuait un résultat, ça nous tuait un match. Et le fait qu'il arrive comme ça à tout retourner, et comme l'a très bien dit Martin, c'est que c'était encore dans le débat public il y a 5 mois. Là, je pense que tout le monde est d'accord. Aujourd'hui, on est tous d'accord pour dire que Balerdi mérite d'être celui qu'il est et qu'il a toute notre reconnaissance. Mais surtout, c'est complètement fou en vrai, parce que tu l'as dit, depuis les années 2020, il n'y a personne qui a pris une aussi grosse, on veut dire, tollé ou un déferlement, en tout cas, de tous les supporters. En plus, c'est pas que les supporters, c'est les médias, c'est quelqu'un qui vient devant la commanderie avec une pancarte où il dit qu'il fait une grève de la faim, un de ses coéquipiers l'acide. Il y avait une forme d'unanimité. Moi, je vous dis la vérité, Balerdi, moi, j'ai commencé à devenir Balerdi sympathisant, premier match de la saison de Tudor. Et notamment sur MZ, on a commencé à souligner sa progression. On a rarement été dur avec lui depuis, à part quand il a vraiment déconné. Et je me rappelle même plus d'un match où il a vraiment déconné. Même le penalty contre Annecy, pour moi, oui, il est responsable sur un des buts, mais rater un penalty, bon. Ramos a raté un penalty en demi-finale de Ligue des Champions contre le Bayern. Bon, c'est pas Annecy en face, mais ça a formé des défenseurs, tu vois. Vas-y, le penalty contre Annecy, le problème, c'est que pour moi, en tout cas à cette époque-là, hein, je fais mon mea culpa, pour moi, il symbolise déjà le ras-le-bol qu'il y avait par rapport au jeu de Tudor, mais aussi l'échec constant qui revenait chaque saison à l'OM. Et moi, je me suis dit, le penalty manqué contre Annecy plus son match foiré, en fait, ça y est, ce garçon, on l'a trop vu, il en a trop fait, mentalement, il va craquer, il ne peut plus rester à l'OM. Et moi, j'étais l'un des premiers à dire, même si en louant ses qualités, surtout que c'est quelqu'un humainement qui est très bien, pour moi, son départ devait être acté l'été 2023. On devait pas pour moi, il remplir. était fini.
et qu'il arrive encore à avoir la force mentale, à se réimposer dans le système de Marcelino, puis ensuite Gattuso, Gasset et à confirmer avec sa saison, pour moi, c'est exceptionnel. Mmh. Ouais, Ouais, bah, puis pardon, hein, Riles, non, vas-y, t'inquiète, vas-y. non, mais j'allais dire, maintenant il parle français, il s'investit, il fait les interviews en Ouais. français. C'est déjà un gros marqueur et là, il entame sa 5e saison et je dois dire, je suis allé regarder le dernier défenseur qui a plus de matchs, qui a plus de matchs que Balerdi et qui s'est vraiment imposé, ça va être, Nkoulou ou Rod Fanny. Donc ça veut dire qu'il Ah s'inscrit oui. déjà il est à 136 matchs. Il est à 24 matchs, de Boubacar, Kamara. Donc finalement, son histoire à l'OM, elle commence à être gravée dans le marbre. Non, mais clairement, et en plus, surtout avec cette prolongation, et tu me lances un peu une perche pour faire la transition, c'est qu'il est là depuis 4 ans, il commence à exploser. Moi, j'ai dit, hein, chacun a sa lecture, et celle d'Iliane, je trouve qu'elle est très bien parce que elle valorise surtout sa dernière saison qui est énorme dans un OM qui est très petit, et c'est encore plus à souligner. Là, aujourd'hui, Roberto De Zerbi en a fait l'une de ses pierres angulaires de son système et de son projet de jeu. On a clairement exigé sa prolongation, l'a mis au centre de son projet sportif, lui a donné le brassard. C'est quand même un Bon, signal fort qui a envoyé pour lui et pour les supporters de l'OM, non? Je sais pas ce que vous en pensez. c'est déjà, enfin, Balerdi, il a toujours été loué par ses coachs, déjà pour son talent, mais surtout ce que les gens ont oublié de citer, c'était ses qualités humaines. Lorsque Villas-Boas, parce qu'à la base c'était un prêt, lorsqu'on veut l'acheter, lorsque Villas-Boas veut le garder, d'abord il y a son talent, mais il y a aussi parce que c'est quelqu'un qui était bien rentré dans le vestiaire. Sampaoli, pareil, lorsqu'il voulait le sélectionner, avant même d'arriver à l'OM. Tudor, vous l'avez très bien dit. Et ensuite, en fait, ça s'est confirmé par tous les coachs marseillais. Et là, que De Zerbi lui assigne toute sa confiance en l'inscrivant dans son tandem, c'est même plus défensif, c'est le tandem de son projet. Ça montre bien que humainement, il va porter la responsabilité des couleurs de l'OM pour au moins les 3 années à venir. Et ça en dit long sur la personnalité du bonhomme, quoi. Mmh. Ouais, ouais, hein. Et puis même dans le jeu de Zerbi, faut pas oublier son idole de jeunesse, c'est, Fernando Gago, meneur de jeu reculé. Voilà, c'est un défenseur qui se veut meneur de jeu reculé vraiment, avec du ballon. Donc ça peut De Zerbi, moi, quand il arrive, c'est sûr que Balerdi, il le voit comme un joyau, dans la Bah oui, défense, surtout qu'il a vu la saison passée le match qu'il a sorti contre Brighton, je pense qu'il s'en rappelle. Le match qu'il fait au Vélodrome contre Brighton, on est sur un de ses plus gros matchs à l'OM et le match est total, quoi. Il fait tout sur le terrain, c'est vraiment exceptionnel. Moi, je pense qu'on peut parler quand même de son profil de défenseur. Je trouve qu'il a 24-25 ans aujourd'hui, Leonardo Balerdi. 25 ans, ouais. Même si, moi, dans ma tête, je dis toujours qu'il a 2 ans de moins parce qu'il a mis du temps à démarrer pro. Et c'est pour ça que je pense que sa marge de progression, elle est vraiment exceptionnelle. De voir qu'il est arrivé à ce niveau-là en 2 saisons, je trouve qu'on est quand même sur un défenseur qui est très complet. On l'a dit sur les stats F, bref, défensivement, il fait partie des meilleurs en Europe. Avec ballon, il sait dribbler, il sait faire la passe, il sait marquer parce qu'il peut mettre des. Il nous a montré contre Monaco avec sa frappe l'année dernière qu'il peut mettre des patates du milieu de terrain. Euh, il peut mettre des buts sur corner. Il les mettait déjà à son arrivée à l'OM. Je crois que son premier match, il marque contre Lorient d'ailleurs, en 2020, sur un match de Ligue 1 à Ouais. l'extérieur. En vrai, c'est un défenseur complet. C'est quoi ses défauts pour vous à l'heure actuelle de Balerdi, le truc sur lequel il peut encore travailler pour vraiment devenir un top player? Pour moi, c'est, être décisif en tant que, défenseur devant le but. Je parle, sur corner et cetera. Il a pas beaucoup marqué à l'OM, hein, moi, voilà, c'est le truc que j'aimerais bien célébrer plus de buts que Balerdi, pardon. Après, je pense que c'est parce que tu fais. Après, je pense qu'à l'OM, en fait, tu as eu un défenseur qui marquait tellement de buts que tu t'es dit peut-être qu'il marque pas assez. Moi, je trouve qu'il marque assez. Hein. Parce que Mbemba, il a des stats d'attaquant aussi. Ouais, Chancelier ouais, Mbemba a eu des stats d'attaquant à l'OM. Mais Balerdi, en vrai, l'année dernière, il marque quand? Il marque Là où contre Saliba n'a Monaco. jamais marqué, par exemple, hein. Oui, ouais, ouais, c'est Saliba, sûr. c'était. Mais oui, c'est vrai qu'il peut s'améliorer en vrai sur les corners. C'est vrai qu'il peut un peu plus stat. Euh... Iliane, toi, tu le vois quoi d'autre comme tu lui en vois un en particulier ou vraiment il est. Moi, c'est sûrement par traumatisme, mais j'en revois encore des légers sauts de concentration, mais qui sont dus. Voilà, c'est normal. Après, c'est un défenseur, il joue 90 minutes. Le match contre Brest, pour moi, il est impeccable, il est irréprochable. En tout cas, pour cette saison. Maintenant, voilà, la saison dernière, même s'il fait la saison parfaite, sur ses 120 minutes contre Benfica, je ne le vois pas une seule fois fauter.
Bon, bah, il y a des fois, notamment contre Brest, comme l'a dit Martin, où il a des sauts de concentration et ça peut être tellement préjudiciable des fois pour nous que, il faut qu'il travaille là-dessus. Mais pour moi, ça va venir avec la maturité parce que j'aime bien ton expression qui dit qu'il a il a 2 ans de moins de carrière. C'est vrai que c'est un joueur où aujourd'hui il a 25 ans, mais on a plus l'impression qu'il en a 23-22 parce qu'il y a 2 ans, en fait, il se comportait déjà comme un enfant et là, le fait qu'on soit sur ses meilleures années à venir, qu'il va avoir 26-27 ans, ça c'est vraiment le ressenti que j'ai quand on le voit jouer. C'est à la fois un jeune défenseur, c'est quelqu'un qui s'impose, tranquillement comme un patron, qui va sur ses meilleures années. Mmh. Donc ouais, pour moi, M c'est sur ça qu'il doit travailler encore. moi, je vais te rejoindre sur le point d'amélioration. En fait, pour moi, c'est pas enfin, je sais pas si on peut le considérer comme un point d'amélioration, c'est de pas être trop facile. Et on sait que tu pour la Ligue 1, c'est bon. On sait que en termes de pic de performance, t'es au-dessus de beaucoup de joueurs à l'OM. Mais sois pas trop facile, tu vois. Te repose pas trop sur tes acquis. Et par exemple, quand tu es sur un match contre Brest où tu es intraitable, te dis pas oui, bon, je vais relâcher un peu. Je pense que c'est souvent je pense que c'est ce qui explique aujourd'hui certains sauts de concentration. Et je pense que c'est un truc sur lequel il va travailler. De toute façon, il va devoir le faire parce qu'aujourd'hui, il a changé de statut. Au-delà de l'Olympique de Marseille, il l'était déjà, mais là, il est clairement parce qu'il a été resélectionné plusieurs fois. Il est international argentin. Il a peut-être même une place à gagner en sélection en tant que titulaire. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais Mais pour je moi, il a pense largement le aussi, niveau, hein. largement et Quand je vois surtout que qu'il a eu l'humilité de pas mal prendre ce qui s'est passé cet été. C'est-à-dire je que trouve que encore c'était une dinguerie, hein. Je trouve que c'était une dinguerie de pas être dans le groupe. on est d'accord. Enfin, Trouver ça c'est fou. bah, peut-être après, c'est un groupe qui gagne, je peux comprendre, mais les matchs de Coupe d'Europe, quel Argentin était aussi bon en défense, hein, en Coupe d'Europe la saison passée? Non, non, Otamendi sort en quart. Ouais. euh, et puis Romero, il joue pas la Coupe d'Europe, je crois, avec Tottenham. on a eu la Euh, confrontation Otamendi et Balerdi, enfin, il y avait un monde d'écart pour moi entre les 2 sur le ouais, terrain. C'était, enfin, il y avait clairement quelque chose qui marquait, comme quoi c'était, en tout cas, selon moi, le meilleur défenseur central argentin à ce moment-là en Europe sur la dynamique. Après, l'Argentine a des gros défenseurs. C'est aussi une équipe de cadres qui est aussi vieillissante, où il y a une nouvelle génération qui a appelé à remplacer l'ancienne, qui a gagné, où c'est difficile d'avoir des. C'est difficile de prendre sa place dans une équipe qui est championne du monde, double vainqueur de la Copa América. Mais moi, je pense que Scaloni va devoir composer avec lui très rapidement. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo sur Leonardo Balerdi. On a bien parlé de l'international argentin, du défenseur central de l'Olympique de Marseille. Si on doit dire un dernier mot sur la saison qui arrive, qu'est-ce que vous attendez de cette saison pour l'Argentin? Bah, moi, je vais commencer par dire, qu'il nous régale encore sur sa capacité de passe longue parce que, comme on l'a vu à Brest, voilà, c'est un mec qui sait créer et en tant que défenseur, c'est un profil qu'on kiffe. Voilà et qui continue de chambrer aussi. Ça, Ouais, j'aime ouais, bien c'est quand il vrai. en Ouais. j'aime plus, bien quand il vient titiller comme ça à l'oreille, il va te chuchoter des trucs qui vont faire péter un plomb les adversaires. Moi, j'adore. Iliane, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour Balerdi cette saison? pour moi, je lui souhaite de nous ramener un titre. C'est ce que j'allais dire. Ah ouais. C'est ce que j'allais dire. Il est capitaine et il va représenter l'honneur du club, pour les prochaines années à venir et au vu de son parcours, franchement, on peut être que fier de lui donc je lui souhaite toute la réussite. Vraiment, on l'aime notre Balerdi. Bah, pour conclure cette vidéo, je vais aussi dire que je lui souhaite de soulever la Coupe de France et le championnat de France cette saison, et puis d'être dans le groupe et d'être titulaire pour la Coupe du Monde 2026 et d'être encore olympien à cette époque. Donc Ah voilà, oui, pour moi en tout cas, je vais finir sur un avis personnel. Pour moi aujourd'hui, Leonardo Balerdi, c'est le capitaine idéal pour l'Olympique de Marseille. C'est quelqu'un qui a tout connu au club. Bon, il n'a pas encore connu les titres, mais il a connu le fait d'être détesté, le fait d'être dans une période compliquée, le fait d'être dans une bonne période puis de chuter, le fait d'être dans une très bonne période et de confirmer. Et je crois que très peu de joueurs ont connu ça dans l'histoire de l'Olympique de Marseille. Je pense que le déferlement qu'il y avait contre lui dans les médias, dans la presse, il y avait clairement des médias qui le ciblaient constamment, notamment un oui, média régional qui s'appelle La Provence, qui était sur du bashing Ouais, quotidien, des chroniqueurs sur RMC, Dimeco, je crois Stéphane que Guy, Courbis aussi, ouais, qui était tout le temps sur lui, tout le temps sur ses côtes, même quand il ne méritait pas. Et au final, on a un joueur qui est un leader, qui est un patron, qui peut comprendre aussi ses coéquipiers, qui est important dans le vestiaire, l'essentiel, qui est très bon sur le terrain et qui a des meilleurs sur le terrain.
qui parle français, qui kiffe la ville. Bref, on a le capitaine de l'Olympique de Marseille. Et moi, ça me fait super plaisir. Et c'est une victoire aussi un peu personnelle. Même si je suis pas fan de la première heure, mais depuis 2022, je suis dans le train, depuis août 2022. Et j'étais très dubitatif au début. Mais il a commencé par me convaincre et il a convaincu tous les supporters. Et ça, je pense que c'est la meilleure chose qui soit arrivée pour nous sur les derniers mois. C'est la vérité du terrain. Ouais, c'est la vérité du terrain qui a parlé, en espérant à ce qu'elle continue de parler. En tout cas, je vous remercie énormément, Martin et Iliane. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner et on se dit à la prochaine.